Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ma vidéo a coupé. Revenez, pardon. Revenez. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'étais en ligne et puis bouf, on me dit que la vidéo s'est coupée. J'attends que les gens reviennent un tout petit peu et puis on va redémarrer. Bonjour. Nous sommes de retour. Repartager la vidéo. Désolée. Je ne sais vraiment pas en fait ce qui s'est passé pour que la vidéo coupe. Franchement, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Voilà, donc au fait, j'étais en train d'expliquer l'histoire vécue que j'ai mise sur la page hier. Et voilà, de l'histoire de cette dame, au fait, qui est vraiment en souffrance. Donc voilà, donc je vous expliquais au fait un peu, ceux qui n'ont pas lu l'histoire hier. C'est une dame, au fait, qui a grandi dans une famille vraiment disloquée, une famille compliquée. Et maintenant, voilà, elle a perdu sa mère. Sa mère est morte dans des situations compliquées. Elle est en relation très tendue, au fait, avec son père. Avec son mari, voilà, l'homme avec qui elle est, c'est pas trop ça, elle n'aime pas vraiment le monsieur, c'est vraiment une relation de dépendance, en fait. Alors, maintenant, elle a une petite fille sur les bras, et elle est en train de se regarder, et puis elle se dit, mais comment je vais faire, Noélie? Qu'est-ce que, avec tout ce que j'ai vécu, avec le passé, au fait, chaotique que j'ai eu, qu'est-ce que je vais pouvoir donner à cet enfant? Qu'est-ce que je vais pouvoir donner à cet enfant? Et j'espère vraiment que cette dame, en fait, elle est en ligne aujourd'hui et qu'elle est en train de m'écouter. Ou même si elle n'est pas là, j'espère que, voilà, je lui avais dit, au fait, que j'allais lui répondre, au fait, publiquement. Donc, j'espère qu'elle est là, ou la vidéo, au fait, elle viendra le regarder en replay. Au lieu de lui répondre en privé, je lui avais dit que, bon, au-delà d'elle, je suis sûre qu'il y a beaucoup d'autres personnes, au fait, qui sont dans cette situation. Donc, je vais profiter, au fait, de son cas pour venir parler, au fait, en général, à toutes ces personnes, au fait, qui sont sorties, au fait, des familles compliquées. Qui ont une histoire, un passé compliqué. Et que le temps passe, et puis ils s'assoient, ils se disent, mais est-ce que moi aussi, je peux y arriver? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir en moi? Une maman, au fait, qui a grandi dans une famille disloquée, qui se dit, mais maintenant, mais je n'ai aucun repère. Qu'est-ce que je vais pouvoir donner à mes enfants, au fait? Ainsi de suite, au fait, tout ce genre de choses. C'est ça qui m'a poussé, au fait, à sortir aujourd'hui pour venir faire la vidéo d'aujourd'hui, pour pouvoir répondre à cette personne. Vous qui êtes là, partagez la vidéo. On a perdu vraiment... Voilà. C'est pas grave, on reprend à zéro. Donc, ma chère dame, si tu es en ligne, au fait, et que tu es en train de me suivre, la première chose que je pourrais te dire aujourd'hui, c'est que, oui, tu peux te relever. Oui, tu peux te reconstruire. Oui, quelque chose de bon peut sortir de toi. Oui, tu peux, en fait, transmettre des bonnes valeurs, en fait, à ton enfant, à cette petite fille qui est là, en fait, et à cette jeune fille en devenir. Oui, tu peux faire les choses autrement. Tu peux. Tu peux. Pourquoi je te le dis? Je te dis pas que tu peux parce que, voilà, je te le dis en l'air comme ça. Pourquoi je te dis que tu peux? Parce que, quand j'ai écouté, en fait, ton histoire, je me suis un peu retrouvée quelque part. Vous savez, j'ai grandi, par moment, en fait, je vous parle de moi. Mais je ne me suis jamais assise vraiment, au fait, pour vous dire d'où je viens. En réalité, le fond et la forme de d'où je viens. Je sors d'une famille compliquée, d'une famille disloquée, une famille vraiment compliquée. Donc, j'étais le genre d'enfant où tu te dis, mais je vais finir comment, en fait? Je finis comment? Parce que humainement parlant, quand je prends ceci, ça n'allait pas. Tu prends cela, il n'y avait pas. Ça, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Donc, je ne voyais pas l'issue. Je ne voyais pas d'issue. Comment, en fait, je pouvais m'en sortir dans la vie, en fait. Avec tout ce que j'ai connu. De par la famille d'où je suis sortie. De l'éducation que j'ai reçue. Dans les environnements dans lesquels j'ai grandi. Les endroits où je suis passée. Dans tout ce que j'avais reçu. Rien ne me prédisposait, au fait, à devenir la femme que je suis aujourd'hui. Rien, absolument rien. Donc, d'ailleurs, moi-même, par moi, quand je m'assois, que je me regarde, je me suis dit, en fait, j'ai dû défier tous les pronostics, en fait. Parce que rien de bon n'était prédit. Rien
de bon. Que ce soit de par les paroles des personnes qui étaient autour de moi, que de par, au fait, le parcours des circonstances, de l'environnement. Il n'y avait rien qui me prédisposait, au fait, à devenir ce que je suis aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, à un moment donné, je me suis assise et puis je me suis dit, au fait, je regardais autour de moi. Je me suis regardée et puis je me suis dit, mais Noélie, est-ce que tu peux t'en sortir? Est-ce que c'est possible? Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé, en fait, à aller écouter des témoignages. J'ai commencé à chercher des témoignages, en fait, des personnes. Alors, j'ai commencé à écouter les témoignages des gens. J'ai vu que, ah, telle personne a vécu tel truc, mais elle a réussi à s'en sortir dans la vie. L'autre aussi a vécu ça. Par moments, j'écoutais les témoignages des gens dont la situation était pire que moi. D'autres, c'était moins que moi. D'autres, c'était pire que moi. Mais ces personnes, en fait, ont réussi à bâtir quelque chose de sérieux, ont réussi à bâtir quelque chose de fort de leur vie. Donc, à force, au fait, d'être exposés à ce genre de paroles des personnes, au fait, qui sont sorties des environnements chaotiques et qui ont réussi à faire quelque chose de leur vie, à un moment donné, je me suis dit, non, au fait, c'est bon. Ça veut dire que, quelque part, c'est possible. C'est possible, au fait, ce n'est pas une fatalité. La situation dans laquelle, au fait, je suis, ce n'est pas une fatalité. Donc, si tu es là, tu es en train de m'écouter, la première des choses que tu dois savoir, c'est que la fatalité n'existe pas. Il va falloir que tu t'asseyes, que tu commences à rechercher la connaissance des personnes qui sont sorties de la même situation que toi ou qui ont vécu pire que toi, mais qui ont réussi à triompher. Moi, déjà, je suis devant toi, puis je te dis que tu peux sortir de là, parce que je suis sortie de là. Maintenant, après avoir, en fait, écouté l'histoire de ces personnes, la deuxième question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Tu dois savoir ce que tu veux dans la vie. Parce que moi, je peux venir te dire que tu peux t'en sortir. Je peux te le dire. Je peux te dire que non, voilà, tu sais, avec tout ce que tu as vécu, voilà, maintenant, ça va aller mieux, Dieu va te bénir, tu seras mieux. Mais tant que toi-même, en fait, la personne concernée, tu ne te dis pas que c'est possible, ça ne va pas le faire. Alors, la question que je suis en train de te poser maintenant, c'est que veux-tu de ta vie? Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Qu'est-ce que tu veux de ta vie? C'est le premier point. Parce qu'on ne peut pas, au fait, t'aider si toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu vois ta vie? Comment tu te projettes, au fait? La deuxième des choses. Tu dois avoir une idée plus ou moins. J'ai grandi dans un environnement où il y avait beaucoup de violence. Quand je parle de violence, tout type de violence. La violence physique, la violence psychologique, la violence verbale, il y avait de tout. Et l'une des choses à laquelle j'aspirais dans ma vie, c'était le calme. Je voulais grandir plus tard. Je voulais avoir un chez moi. Je voulais avoir une maison. Mais par-dessus tout, je voulais vivre en paix. Donc, les histoires de bruit, je ne voulais plus, en fait. Où on crie, où il y a des tensions. Je ne supporte pas. Je me suis toujours promis que ça là seulement, je ne veux pas. Alors, la question que je te pose, qu'est-ce que tu veux? Oui, c'est vrai que bon, papa a fait ça. Papa a eu son histoire. Maman a eu son histoire. Chacun de toutes les personnes a eu son histoire. Mais toi, en tant qu'individu, aujourd'hui, je te pose la question, que veux-tu? Parce que vous savez, moi, je suis l'aîné de ma famille. Et autour de moi, j'ai des frères et sœurs. Mais on n'a pas les mêmes aspirations. Parce que malgré que, voilà, on est venu de sortir de la même famille, on n'a pas eu le même vécu. Et puis surtout, on n'a pas eu le même ressenti devant les situations. On a ressenti les choses différemment. Alors, je te pose la question, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Malgré tout ce que tu as vécu, avec tout ce que tu as vécu là. Maintenant, tu es assise et puis tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu veux? Quand tu me dis maintenant que non, je veux ça, c'est à partir de là. Tu dois savoir ce que tu veux. Est-ce que tu peux t'en sortir? Oui, c'est possible. Tant que tu respires encore, on a la capacité, tu as la capacité. Tout le monde a la capacité au fait de changer les choses. Mais il va falloir que tu t'en donnes les moyens. Et le moyen, ça commence par quoi? Qu'est-ce que tu veux? What do you want? Qu'est-ce que tu veux? Quand tu détermines ce que tu veux, maintenant, ça va te donner un focus. Parce que ce que tu veux, c'est ça qui va te donner, au fait, maintenant, le focus dans la vie. Ce que tu veux va déterminer tes choix, va déterminer tes décisions, va déterminer la manière dont tu vas prendre les choses au quotidien. Je ne peux pas juste te dire comme ça, non, il faut te lever, il faut faire ça. Non. Que veux-tu? Ce que tu veux va déterminer ce que tu es prêt à faire. Moi, dans mon cas, qu'est-ce que j'ai fait? La première chose, je me suis rendu compte que la vie là que j'avais vécue, je n'en veux pas, je veux autre chose. J'ai appris que non, que je pouvais faire les choses autrement.
très bonne chose, c'est bien. Mais maintenant, il va falloir, au fait, se mettre à l'action. C'est là où, entre guillemets, le bas blesse. Toutes ces semaines, au fait, j'ai parlé avec l'une de mes grandes sœurs où on parlait de ça. On a des personnes, au fait, qui viennent nous voir. Nous, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes. On vous dit, il va falloir passer à l'action parce que vous nous voyez comme ça. Mais au fait, les gens n'ont aucune idée, au fait, des défis qu'on a dû rencontrer. Les gens n'ont aucune idée, au fait, des décisions qu'on a dû prendre, au fait, qu'on est arrivé là. Vous savez, dans quelques jours, je vais avoir 35 ans, par la grâce de Dieu. Mais je m'assois ces derniers temps et puis je regarde ces 15 dernières années. Ces 15 dernières années, depuis mes 20 ans pratiquement, j'ai commencé à prendre des décisions difficiles. Pourquoi? Parce que j'aspirais à quelque chose. Et ce à quoi j'aspirais, au fait, demandait, au fait, des décisions, demandait des actes concrets. Vous voulez changer, c'est une très très bonne chose. Mais qu'est-ce que vous êtes prête? Qu'est-ce que vous êtes prête, au fait? C'est quoi l'effort que vous êtes prête à fournir pour avoir ce que vous voulez? Parce que malheureusement, en fait, personne, la vie dont vous rêvez, merci, j'arrive là. Ce que vous voulez, ces choses que vous voulez, ils ne vont pas arriver d'un claquement de doigts. En fait, si quelqu'un te dit ça, donc la personne t'a menti, en fait. Personne ne va venir dans ta vie et puis il fait, même le marabout, même si tu te lèves pour dire, allez voir le marabout pour qu'il change ta vie. Le marabout, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te dire, il faut te réveiller à 4 h du matin, il faut prendre le coq, le je sais pas quoi, le je sais pas quoi, il faut sortir aller faire des cérémonies. Même le marabout, au fait, chez le marabout, déjà de un, tu vas payer et puis tu vas devoir faire encore les cérémonies, des trucs bizarres. Donc, peu importe, c'est la même chose aussi pour ceux qui marchent avec Dieu. Peu importe ce que tu veux. En fait, c'est un principe. C'est un... Soula rigole pas. Non, mais c'est vrai. Non, mais franchement, Soula, avoue, c'est vrai. Hein? Peu importe. En fait, il faut que ça arrive à intégrer ton cerveau. Peu importe ce que tu veux dans cette vie. Il y a des efforts à fournir. Tu veux quelque chose, ok. Quand je me suis rendu compte que je ne voulais plus la vie, au fait que la vie que j'avais dans le passé et que j'aspirais à autre chose, je me suis mise au travail, en fait. Je me suis mise sérieusement au travail pendant, je vous ai dit, hein, depuis mes 21, 22 ans, j'ai commencé à prendre des décisions. Des décisions après décisions, des choix après choix, mais des choix difficiles, des décisions difficiles. Par moments, je pleure. Donc, je pleure, je suis en train de pleurer. Mais je sais que c'est ça qui veut me ramener, au fait, là où je veux aller. Ma chérie, si tu me suis, tout peut changer en bien pour toi. Mais il va falloir que tu te lèves. Tu vois? Et comprends déjà, au fait, que la vie de maman, c'était la vie de maman. Toi, tu n'es pas obligé de tomber dans cette histoire de l'alcoolisme. Tu n'es pas obligé, au fait, de rentrer dans les conflits, au fait, des parents. L'histoire des parents, c'est les histoires des parents. Mais toi, tu es l'enfant. Tu es l'enfant et là où tu es maintenant, tu es devenu maman à ton tour. Donc, ça dit qu'il y a une personne qui est en train de te regarder. Qu'est-ce que tu veux communiquer à cet enfant, au fait? Qu'est-ce que tu veux donner à cet enfant? Est-ce que tu veux lui montrer l'image, au fait, d'une femme qui est là avec un homme à cause de la dépendance, qu'on malmène n'importe comment? C'est ça l'image que tu veux montrer à ta fille? Si ce n'est pas ça l'image, au fait, il va falloir que tu te lèves. Il faut que tu te lèves pour commencer à prendre des décisions. La première décision, peut-être maintenant, c'est de commencer déjà à travailler. Commencer à travailler, trouver une activité. Commencer à travailler. Tu vas gagner, au fait, en autonomie financière. Et tu pourras te lever, au fait, sortir de cette relation. Et prendre ta vie en main. Première chose, commencer à te prendre en main. Trouver une activité financière qui va te rendre, au fait, indépendante et sortir de cette relation dans laquelle on te malmène, cette relation dans laquelle, au fait, on te foule du pied comme une serpillère. Tu vas déjà sortir de là. On va commencer par là, au fait. Et quand tu vas sortir de là, maintenant va arriver la deuxième partie. Toi, en tant qu'individu. Parce qu'au fait, là où tu es, tu ne peux pas, au fait, te reconstruire là où tu es. Tu vois la relation dans laquelle tu es, tu ne peux pas te reconstruire là-bas. C'est pas possible. Il faut absolument que tu sors de là. Parce que ce monsieur, il t'a pas épousé. Tes parents ne le connaissent pas. Rien du tout. Donc, en fait, toi-même, tu es parti te donner cadeau. Reprends, soulève-toi, prends ton enfant et comment déjà sortir de là. Le tout premier pas que tu dois faire, c'est ça, au fait. Gagner en autonomie. Maintenant, après avoir pris, après, au fait, avoir fait le français. Ouais, je suis fatiguée. Après ça, maintenant va venir la deuxième partie.
tu vas commencer à te reconstruire toi-même en tant qu'individu. Parce que ma chérie, tu sais, tu as vécu des choses qui t'ont tellement brisé, qui t'ont tellement cassé, qui t'ont tellement fracassé de l'intérieur que il va falloir que tu te reconstruises. Et pour te reconstruire, le premier pas, c'est dit, il faut que tu sors de cette relation. Il faut que tu te mettes à côté. Il faut que tu te mettes à côté pour prendre le temps de te soigner. Parce qu'en fait, c'est le monsieur avec qui tu es, en réalité, au fait, tu ne l'aimes pas. C'est une dépendance. C'était parce que voilà, à la maison, c'est chaud, c'est compliqué. Donc, il fallait trouver, au fait, un plan B, au fait, pour sortir de là. C'est pour ça, au fait. Oui, j'avais raconté l'histoire, mais au fait, c'est dans la première vidéo qui s'est coupée. Parce que je faisais une vidéo, j'avais commencé tout à l'heure et ça avait coupé. J'ai même pas compris pourquoi ça a coupé. Bref. Donc, c'est là où je racontais l'histoire de la dame, en fait. Donc, il faut que tu sors de là. Parce que ce monsieur, tu l'aimes pas. C'est la dépendance. C'est de la dépendance, ma chérie. Tu sors de là. Tu trouves une activité. Tu commences à travailler. Et tu prends un logement, même si c'est un petit studio pour toi et ta fille. Tu te mets de côté. Et maintenant, tu peux commencer... Coucou, Nel, comment ça va? Tu peux commencer, au fait, à te reconstruire. Tu dois te reconstruire. Parce que tu as, voilà, on peut dire que tu as accumulé, au fait, des mauvaises décisions. Et à tout ça là, au fait, c'est quand tu me dis, Noélie, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Est-ce que je vais pouvoir transmettre des valeurs à cet enfant? Avec tout ce que j'ai fait, avec tout ça. En fait, quand je te lis, je sens de la culpabilité. Il y a un poids de la culpabilité, au fait, qui est sur toi. Et tu ne peux pas avancer comme ça, en fait. Personne... Bonjour, bonjour. Ah, les blessures, c'est là. Non, c'est une dame qui est brisée. Elle est vraiment brisée. Vraiment brisée. Il faut d'abord que tu sors de la culpabilité. D'accord? C'est vrai que je vais te parler de guérir, machin et tout. Mais tu ne peux pas guérir dans l'environnement dans lequel tu es. Parce que la relation que tu as avec ce monsieur, il fait des trucs qui, au quotidien, au fait, te cassent, te brisent encore. Alors, tu dois te mettre de l'autre côté. Pour commencer, au fait, pour te reconstruire. Tu dois d'abord te mettre à part et travailler sur la culpabilité. Tu dois travailler sur ta culpabilité. Plein de fois, je vous dis, venez me voir, on va travailler. Beaucoup d'entre vous, vous êtes là. Hier seulement, il y a une dame qui m'a encore écrit, me dit, mais Noélie, mais je n'arrive pas à me pardonner moi-même. C'est ça, au fait. Elles ont fait des choix, voilà. Pour les circonstances de la vie, ont fait que, elles ont dû faire des choix. Je ne suis pas là pour te dire que non, ce que tu as fait là, c'est mauvais, non, tu es mauvaise, non. Je suis là pour te dire que tu peux te relever. Mon travail, c'est ça. Moi, je ne suis pas dans la condamnation. Mon travail, c'est pas de condamner les autres. Mon travail est de dire que peu importe ce qui s'est passé, c'est fini. Maintenant, tu peux te remettre debout. Mais pour que tu puisses te remettre debout, je dois t'apprendre au fait comment tu fais pour sortir de la culpabilité. Tu dois sortir de la culpabilité parce que, voilà, tu es peut-être ignorant sur un certain nombre de choses. Tu as fait des choix qu'il ne fallait pas. Mais c'est pas alentour, tu es persuadé que tu es une mauvaise personne. Tu es persuadé, au fait, dès qu'il y a un petit pépin qui va t'arriver, tu vas croire que non, voilà, tu es en train de récolter, au fait, les conséquences de l'acte que tu as posé. Alors que par moment, au fait, tu as déjà demandé pardon à Dieu, au fait. Mais tu es dans la culpabilité, tu es, voilà, sous cette condamnation. Il faut que tu sors de là. Tu dois sortir de là. Maintenant, après que tu sois sorti de la culpabilité, il va falloir que tu affrontes ton passé. Parce qu'au fait, c'est ça. Ce passé-là, au fait, qui te met dans la culpabilité. Maintenant, il faut qu'on t'apprenne, au fait, à changer ton regard sur ton passé. Vous savez, chacun de nous, comme on est là, on a des passés plus ou moins lourds, machin, tout. Chacun de nous a son vécu. Maintenant, la différence, c'est quoi? Il y a des personnes qui ont réussi, au fait, à faire de leur passé une force. C'est ça. Tu vois, là où je te ramène, au départ, je t'ai dit que tu peux t'en sortir. Ok. Premier pas, sors de cette relation. Il faut que tu te sépares, que tu te mettes à côté. Après, tu vas travailler sur ta culpabilité. Après la culpabilité, maintenant, tu vas commencer, au fait, à changer le regard, au fait, sur ton passé. C'est là où tu rentres, à proprement dit, dans le processus de guérison. Tu vas commencer, au fait, à soigner tes plaies. Sur toutes ces choses que tu as pu vivre, en fait, dans le cercle familial, toutes ces disputes, toutes ces violences à laquelle tu as été exposé, que ce soit dans la famille, que ce soit dans ta relation avec ton homme, tous ces échecs et tous ces mauvais choix, tu vas commencer, en fait, à te traiter, à te soigner. Et... Amen. Amen, mon Dieu. Tu vas commencer, en fait, à te soigner à proprement dit. Parce qu'en te soignant, qu'est-ce qui va se passer?
Tu vas rebâtir ton estime de soi. C'est important. Tu ne peux pas, au fait, redémarrer une nouvelle vie. Tu ne peux pas te déployer, au fait, là où tu es sans estime de soi. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de te redéfinir. Tu as besoin, au fait, de changer la perception que tu as de ta personne, en fait. Parce que pour l'instant, tout ce que tu vois, c'est échec. Tout ce que tu vois, c'est je ne sers à rien. Je ne vaux rien. Si tu ne vois que de mauvaises choses. Alors que dans le processus de guérison, tu vas apprendre à te regarder autrement. Tu vas apprendre à avoir une autre lecture, au fait, de tout ce que tu as pu vivre, en fait. C'est ça qui va se passer dans le processus de guérison. Petit à petit, tous les ponts de ton histoire, en fait, vont être passés au peigne fin. Et quand tu vas regarder ton histoire, ce ne sera plus de la honte. Vous savez, souvent, en fait, la société a tendance à mettre des étiquettes, en fait, sur des personnes qui ont fait des mauvais choix ou qui ont subi des échecs. Alors que, en fait, ça fait partie de l'histoire de chaque personne. Quelque part, dans nos vies, d'une manière ou d'une autre, en fait, il y a des choses qui sont là, en fait. Poussons, en fait, accompagnons plutôt ces personnes à tirer le bon de leur histoire, à en faire une force pour pouvoir avancer. Toutes les personnes, tu vas voir, ma chérie, tu vas voir toutes les personnes, en guillemets. Regarde l'histoire de Wofra. Cette femme, en fait, elle a vécu des trucs terribles. Mais à un moment donné, en fait, son histoire n'a pas changé. Elle a juste changé le regard qu'elle avait sur son histoire. Et elle s'est levée, elle s'est mise en route. Elle s'est levée et s'est mise en route. Alors, tu dois apprendre, au fait, à regarder ton histoire autrement. Mais ça ne peut pas arriver tant que tu n'as pas commencé à travailler sur toi-même. Parce qu'en travaillant sur toi-même, l'image que tu as de toi va commencer à changer. Et instinctivement, ça va affecter, en fait. Ça va affecter les autres choses sur toi. Tu vas apprendre à travailler, au fait, sur ton système de pensée. Parce que quand je te lis, je vois un système de pensée, mais ouf, complètement abîmé. Complètement abîmé. Pas forcément de ta faute. Parce que tu viens, en fait, d'un environnement malsain. C'est pas, en fait, c'est pas pour te juger. Je sors d'un environnement malsain. Oh, j'ai reçu tellement de mauvaises paroles pendant des années. Et le pire, c'est que notre entourage, en fait, ne se rend pas compte de l'impact de ces paroles sur nous. Les parents, par moment, ne se rendent pas compte, au fait, de leurs décisions, de leurs choix, des choses qu'ils font. Ils ne savent pas à quel point ça peut nous affecter, au fait. Ça peut nous affecter. Alors, ça a donné ce que ça a donné et tu es là maintenant. Mais, au fait, ce n'est pas une finalité. Je t'assure que ce n'est pas une finalité. Tu peux apprendre à te définir autrement. Oui, c'est vrai que tu sors d'une lignée, mais tu n'es pas obligé de faire les choses comme eux. Tu n'es pas obligé de réfléchir comme eux. Tu n'es pas obligé de faire des choix comme eux. Tu peux apprendre, au fait, à être un individu à part entière. Tout ce qui, fait, va te lier à eux, c'est juste peut-être le nom de famille et le sang. Mais tout le reste, tu peux te reprogrammer et faire les choses autrement. Et c'est ce que moi, Noélie, je fais au quotidien. Je suis sortie d'une lignée où les choses sont faites d'une certaine manière. C'est comme ça. Chez nous, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Tu ne veux pas faire ça, tu ne veux pas faire ça, tu ne veux pas faire ça, tu ne veux pas faire ça. À un moment donné, je me suis rendu compte que, au fait, ça ne me convenait pas, en fait. Ça ne me ressemble pas. Et voilà, je n'allais jamais devenir la personne que je suis censée être si je restais, en fait, dans ce truc de lignée-là, en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé mon chemin. J'ai trouvé mon chemin, mais il a fallu d'abord se couper de toutes les choses. C'est pour ça que je te dis, au fait, qu'il va falloir que tu t'isoles, que tu travailles sur toi-même. Parce qu'au-delà de cette relation dans laquelle tu es, pour laquelle il va falloir faire un deuil, il va falloir, en fait, sortir des liens d'âme et tout ça, il va falloir que tu travailles, au fait, sur, sur tout ce qui s'est passé dans la famille. Et cette semaine, je répondais à une dame qui était en souffrance, justement, par rapport à la famille. Je lui disais, les blessures les plus difficiles à traiter, ce sont les blessures familiales. C'est très difficile. Pourquoi? Parce que c'est le sang et ça devient très compliqué. Entre-temps, sa maman est morte. Donc, elle n'a même pas fait le deuil de sa maman. Donc, il y a beaucoup de mélanges d'émotions qui sont là. Il va falloir que tu évacues tout ça, en fait. Depuis toute cette colère, depuis la déception qui s'est passée avec ton papa, tout ce qui s'est passé avec ton père, tout ça. Il va falloir travailler sur ça pour te reconstruire, pour pouvoir devenir, en fait, une nouvelle femme, une nouvelle version de maman pour cette petite fille, en fait. Parce qu'en réalité, dans cette histoire, c'est pas que toi. Il y a bien un enfant qui est là, il y a une petite fille qui est là, en fait, qui te regarde. Et elle va recopier exactement ce que tu fais. Elle va faire exactement ce que tu fais, en fait.
qu'elle le veuille ou pas, à un moment donné, si elle ne reçoit pas, au fait, une nouvelle manière de faire les choses, elle va exactement faire la même chose que toi. Et qu'est-ce qui va se passer? On va rentrer dans ce qu'on appelle, au fait, les schémas. Les schémas de répétition. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à aller chasser les démons, les diables, les liens, tout ça, tout ça. J'y crois à ça. Mais par moments, on a des problèmes plus profonds, au fait. Tu viens, tu as reçu beaucoup de... Les gens, j'entends souvent, en fait, les gens dire ça. Hein. Ah, nous, c'est comme ça, mes parents, machin, machin et tout. Au fait, nos parents, on les aime. Moi, j'aime mes parents. Mais malheureusement, il faut se dire la vérité, c'est pas tout ce que nous avons reçu, au fait, qui est bien. Maintenant, vous avez grandi. Il y a des choses que vous avez reçues de la cellule familiale qui ne sont pas bonnes pour votre équilibre, pour votre bien-être. Mais est-ce que vous avez le courage nécessaire, au fait, de prendre le recul pour vous séparer de ces choses? Beaucoup n'ont pas ce courage de remettre en cause les choses. Alors vous vous taisez, au fait, et puis vous continuez dans les mêmes choses, dans les mêmes choses, dans les mêmes choses, dans les mêmes choses. Et des années plus tard, vous allez vous rendre compte, au fait, que vous reproduisez les mêmes choses. Les mêmes choses. Si cette dame dont je suis en train de te parler, bonjour Dada, comment ça va? Si cette dame dont je suis en train de vous parler, si cette dame ne s'arrête pas pour faire un travail sur elle, elle va briser la petite qui arrive, en fait. Elle va briser sa fille qui est là. Elle va la briser. Et si cette petite fille aussi, à un moment donné, ne s'arrête pas pour travailler sur elle, ça continue, le cycle continue, en fait. Ce que vous ne comprenez pas, quand on vous dit de vous soigner et que vous refusez, quand on vous dit au fait de s'occuper au fait de vous, de votre état psychologique, de votre état émotionnel, vous ne voulez pas. Ça ne s'arrête pas que à vous, vous transmettez ces choses. Déjà, on vous a transmis ça. Maintenant, vous aussi, à votre tour, vous allez transmettre ça aux autres. Et puis, on continue, on continue, on continue. Mais on va continuer jusqu'à quand? That is the question. On va continuer jusqu'à quand? Donc, quand vous me voyez tous les jours, je viens ici, oh, changer, oh, fais ceci, oh, c'est pas parce que je m'ennuie. C'est parce que je vois déjà les ennuis que tu vas avoir devant là-bas si tu ne changes pas, en fait. Je vois déjà les ennuis qui t'attendent devant là-bas. Mais par moment, toi, tu ne vois pas le truc. Après, quand le jour ça va exploser, bon, mais au fait, tu es étonné. Moi, je ne suis pas étonné parce que je sais exactement que là où tu es, je sais ce que ça va produire dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Je sais exactement ce que ça va produire. C'est pour ça que je te tire la sonnette d'alarme maintenant. Quand ce n'est pas encore trop tard, on peut encore rattraper les choses. Mais quand tu ne veux pas et qu'on avance là-bas, après quand c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté, c'est fini. Tu peux te reconstruire. Je dis, ce n'est pas impossible. Mais pose-toi la question, est-ce que je suis prête à m'en donner les moyens? Il va falloir que tu prennes le temps en fait de lire. Tu dois prendre le temps d'étudier. Il va falloir que tu ailles chercher la connaissance. Mais est-ce que tu as le temps pour ça? Est-ce que tu veux faire ça, en fait? Par moment aussi, je dis à une personne, va prendre un livre, va lire. Ah, le livre, vraiment. Va suivre une vidéo. Ah, le livre, vraiment. Au fait, comment vous voulez que les choses puissent changer, en fait, dans vos vies? Est-ce que les choses peuvent changer? Oui. On ne vous vend pas du rêve, au fait, en vous disant que les choses peuvent changer. Mais, maintenant, moi, je complète. Est-ce que tu es prête à fournir l'effort nécessaire? Et quand je parle d'effort, je ne suis pas en train de dire un effort qui va durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Par moment, ça va prendre des années. Ça va prendre des années parce que maintenant, disons que tu as 30 ans, que pendant 30 ans, tu as été cassé. Tu penses que la cassure de 30 ans peut se réparer en 6 mois? C'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent, ah, moi, vraiment, tu penses que si je viens chez toi, là, dès que je finis les trucs, là, je vais aller mieux? Non. Je te donne les clés pour travailler au quotidien. Parce que tu as mis du temps pour être dans cet état. Alors, il va falloir du temps pour que tu sors de là. Parce que la guérison, c'est pas juste, au fait, voilà, ça ne s'arrête pas juste à la guérison. Il faut vous reconstruire. Cette femme qui est là, il va falloir, au fait, qu'elle guérisse. Mais pas seulement, il va falloir qu'elle se reconstruise parce qu'elle a reçu tellement de mauvaises choses qu'elle doit apprendre à faire les choses autrement. Ça ne va pas suffire pour elle, au fait, qu'elle puisse guérir, non. Elle va apprendre à fonctionner autrement au quotidien. À prendre des meilleures décisions pour elle-même, pour sa fille, pour toutes les personnes, au fait, qui sont autour d'elle. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Vous pouvez changer. Les choses peuvent changer pour vous. Mais il va falloir vous donner réellement, sincèrement, les moyens, au fait, pour sortir de là. Il n'y a pas de magie. Au fait, souvent, quand je parle, au fait, les gens, ils voient ça trop... Non. Il y a un prix à payer au quotidien. Ce ne sera pas toujours simple. Mais c'est possible. Si tu as les informations, si tu as les outils nécessaires,
tu peux le faire. D'autres ont réussi à le faire, donc toi aussi tu peux. Vous savez, nous tous, on est venus sur cette terre, en fait, Dieu nous a donné des capacités. Tu peux le faire. Tu peux changer les choses. Tu n'as pas été envoyé sur cette terre, en fait, pour venir souffrir, pour venir... Non, c'est pas ça, en fait. Il ne faut pas accepter ce mensonge-là. En fait, c'est ce que j'appelle vraiment la fatalité. Tu n'es pas obligé de sombrer dans cette fatalité. Tu peux apprendre à faire les choses autrement. Après un passé chaotique, tu peux te relever. Je suis assise ici. Tous les jours, je parle. En fait, et puis moi, je suis spécialiste au fait d'attirer des cas, des gens avec des passés chaotiques. C'est comme si je suis un aimant, au fait, je les attire. Et je les vois, au fait, je vois comment les choses changent pour eux. Mais est-ce que c'est facile? Non, parce que, voilà, quand tu viens me voir déjà pour commencer à me parler, je te dis déjà la vérité, je vais te dire que non, ça va être difficile. Mais c'est possible. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Souvent, malheureusement, on n'est pas prête à fournir les efforts nécessaires, en fait. C'est ça le problème avec ma génération. Le problème qu'on a dans cette génération, c'est que on aime la facilité. C'est ça, cette génération, en fait. On aime la facilité. Vous pensez au fait qu'on a des recettes miracles. On va venir sur les réseaux, on va vous balancer 3 astuces pour que tu changes du jour au lendemain. Tu dors la nuit, tu fais demain matin, ton problème est réglé. C'est faux. Ce n'est pas vrai, en fait. Changer prend du temps. Changer demande des efforts. Changer peut faire mal. C'est ça, en fait, la vie. C'est ça, le game. C'est ça. C'est par ça que je suis passée. Donc, je ne peux pas venir te dire pour commencer à te revendre du rêve. Ah, tu sais, moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, si je te mens, et puis quand je te mens, même Dieu même va venir, va me punir, va me taper dessus. Parce que je suis en train de te mentir. Je te dis que ça va changer. C'est possible que ça change. Mais il va falloir que tu fournisses des efforts. Je te dis aussi qu'il y a des moments où tu vas être fatigué sur la route. Il y a des moments où tu seras vraiment dépité, tu seras découragé. C'est à ce moment-là où tu as besoin d'avoir des bonnes personnes autour de toi. Cette femme, en fait, si tu es en train de m'écouter, ma chérie, il faut que tu t'entoures de bonnes personnes. Il faut que tu pries, que tu demandes à Dieu, au fait, de t'envoyer les bonnes personnes dans ta vie, au fait. Des personnes, au fait, qui vont te servir de garde-fou. Tu vois, quand tu t'apprêtes à faire une bêtise, ces personnes-là sont là, au fait, pour te recadrer. Il vous faut ce genre de personnes. Quand vous voyez que dans votre famille, vous n'avez pas ce genre de choses, priez. Demandez à ce que Dieu envoie ce genre de personnes dans votre vie. Ce sont des, voilà, je les appelle au fait des garde-fous. Comme ça, le jour où vous allez vous apprêter au fait à faire une connerie, ils vont vous rappeler à l'ordre. Ou quand la connerie, elle est faite, au fait, ils sont là pour te tirer les oreilles, pour te remettre sur le droit chemin. Et ils sont là, en fait, pour t'épauler. Pas seulement pour te, voilà, comment ça s'appelle, pour te tirer les oreilles. Ils sont là aussi pour te remonter quand ça ne va pas. Ils sont là pour te remonter quand ça ne va pas. Tu as besoin de ce genre de personnes dans ta vie. J'en ai dans ma vie. Ils ne sont pas nombreux. Mais ils sont là et tu en as besoin au quotidien. Voilà, en fait, ce que je voulais te dire. Si tu es en train de m'écouter aujourd'hui, les choses peuvent changer pour toi. J'ai vu comment les choses ont changé pour moi. Mais il m'a fallu beaucoup de temps. Il m'a fallu beaucoup de détermination. Les gens qui sont autour de moi, ils savent que j'abandonne difficilement. Difficilement dans le bon sens. En fait, je n'insiste pas dans la connerie, dans la bêtise, non. Mais quand je sais que cette chose, c'est pour mon bien, peu importe le temps que ça va prendre, peu importe l'énergie, la douleur qui peut découler de là, je reste là, au fait, et je vais jusqu'au bout. Nous avons malheureusement une génération, en fait, qui n'est plus persévérant. On n'est plus persévérant. On aime que les choses aillent vite. On veut du tout de suite. C'est fini. C'est pas ça la vie. La vie, c'est un peu, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Donc, il va te falloir de l'endurance. Il va te falloir de la discipline. Il va te falloir faire de la constance dans les choses que tu fais pour avoir du résultat. Mais je t'assure que le résultat en vaut vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment la peine. Voilà ce que je voulais dire à cette dame, au fait, aujourd'hui. En fait, c'était pour elle-même que je suis sortie. Sinon, je n'avais pas vraiment un sujet à proprement dit, en fait. C'était pour cette femme que je suis venue. Après tout ça que tu as vécu, tu peux. Je t'assure que tu peux. Tu peux, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux encore. Est-ce qu'il y a des questions qui arrivent? Je ne vois pas. Peut-être les questions. Voilà. J'ai fini de parler. Aujourd'hui, là, je ne parle pas beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Que ce soit par rapport au thème d'aujourd'hui ou une autre question par rapport à mon travail. Allez-y et je vais
je vais y répondre. Je vais y répondre. Les choses peuvent changer pour vous. Vous savez, il y a des personnes que je reçois. Il y a des personnes au fait que qui m'envoient au fait des messages en privé, qui sont sur la page depuis 6 mois, depuis 1 année, qui ont vu leur vie changer radicalement. Rien que le fait de m'écouter, de lire ce que je dis, d'écouter les vidéos et tout. Ces personnes ont pris des décisions en fait. Hier, je parlais avec une jeune dame que j'avais accompagnée, qui est au Cameroun. Ça faisait 1 an, au fait, qu'on avait travaillé. Elle avait un peu disparu. Et hier, elle m'a appelé depuis le Cameroun. Elle m'a expliqué, au fait, tout ce qui s'est passé depuis le 1 an qu'on a travaillé. Et la leçon, au fait, que j'ai retenue de son histoire, c'est la puissance de la décision, en fait. Quand une personne est fatiguée de sa situation et prend une décision, il n'y a aucun diable, même en enfer, au fait, qui peut arrêter cette personne. Souvent, le problème, c'est nous. Nos décisions ne sont pas fermes, au fait. On a tendance à... Voilà, on est versatile. On n'est pas trop sûr, au fait, de ce que l'on fait. Ce qui fait que, ça ne tient pas. Sinon, quand une personne décide que non, assez, c'est assez, stop, ça doit finir. Oh, il n'y a aucun démon. Oui, quand on est au pied du mur, voilà, c'est ça. Quand on est au pied du mur et puis la personne dit, ça là, c'est bon, c'est fini, ça va changer. Ça va changer. Non, pas moi, en fait, quand je vois, en fait, les gens qui bougent, qui reviennent, qui tournent, je me suis dit, tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas encore au pied du mur, voilà, tu n'as pas encore franchi, au fait, la ligne de non-retour. Donc, c'est pour ça, en fait, que tu te permets, au fait, de t'amuser encore. Donc, je ne me fatigue pas, je te laisse t'amuser. Le jour où tu seras vraiment contre le mur, tu ne feras plus de chichi, tu seras concentré, tu prendras les décisions, tu feras ce qu'il faut pour que les choses bougent, en fait. C'est important. Mais pendant ce temps, nous, on va continuer à alerter, parce que c'est notre travail. On est appelé pour ça, vous alerter. On fait ce que vous ne vous rendez pas compte, surtout pour vous, les enfants de Dieu. Un jour, en fait, quand tu vas mourir, tu vas aller au jugement, et que tu vas te présenter devant Dieu, quand Dieu va te dire, mais toi là, tu avais refusé de changer. Toi là, tu avais refusé de pardonner. Tu vas dire à Dieu, oh non, je ne savais pas. Il va te montrer ma tête. Il va te dire, tu te rappelles de la dame là sur Facebook? Elle te disait tout le temps de changer, non? Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Tu ne diras pas que tu n'es pas au courant. Tu es au courant maintenant que non, tu traînes des blessures intérieures. Tu es au courant maintenant que ta vie est dysfonctionnelle. Tu es au courant maintenant que non, de par ton passé, il y a des choses à faire pour que ta vie change. Et tu ne le fais pas. Tu te dis que tu as le temps. Sachant que moi et toi, on ne sait même pas si demain matin on va se réveiller. Tu dis que tu as le temps. D'accord. Ok. Je prends tes questions. Je prends tes questions. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as des questions? Peu importe hein, la question. Tant que ça a un rapport avec mon travail, c'est bon. Même si c'est par rapport au sujet du jour, je réponds aux questions, à quelques questions. Et puis, je vais y aller. Prenez vos vies en main. Franchement, prenez vos vies en main. Vous savez, je ne sais pas pour vous, cette semaine, je suis tombée au fait sur une vidéo. J'ai vu une dame, au fait, son mari était en train de la battre. Donc, le monsieur l'étranglait, limite, elle était par terre, pratiquement à moitié nue. Elle était par terre. Je vois le monsieur là qui la battait, limite, qui l'étranglait. En fait, c'est le genre de vidéo, au fait, quand on regarde ça, on se dit, mais mince, en quelle langue, au fait, il faut parler aux femmes? Travaillez sur vous. Prenez conscience de votre valeur, au fait. Et puis, au fait, le pire, c'est que il y avait leur fille qui filmait la scène. Et l'histoire, au fait, est partie au tribunal. Le juge voulait condamner le monsieur. La femme, en fait, a dit au juge de libérer son mari. Et là, on se dit, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Tous les gens, on parle aux femmes. Les femmes ne veulent pas écouter. On parle aux femmes, les femmes ne veulent pas écouter. Vous préférez au fait les choses qu'on vous dit, non, il faut prendre soin du mari, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut te faire belle, c'est bien de te faire belle, c'est très important. Mais c'est encore mieux au fait, si tu as une estime de soi en place. Mais quand je te parle de l'estime de soi, ça va te pousser à travailler sur toi. Et souvent, c'est ce que tu n'aimes pas au fait. Mais tant que tu ne vas pas travailler sur toi, pour savoir qui tu es, on va te bafouer au fait.
Après, vous vous étonnez. Le nombre de messages qu'on reçoit des femmes qui sont en train de mourir dans les relations, dans les mariages, dans les machins. En fait, tu écoutes des trucs et tu te dis, mais tu fous quoi là, en fait? Tu fais quoi là? On vous dit, mais le truc, c'est qu'on ne peut pas vous sauver. Il n'y a que vous qui pouvez prendre des décisions. Et pour prendre des décisions, il faut un certain nombre de choses, en fait, à l'intérieur de vous-même. Et il faut prendre le temps. Travailler son estime de soi, ça prend du temps. Se découvrir soi-même, découvrir qui on est, son identité, ça prend du temps. Mais vous ne voulez pas, en fait, ça vous fatigue. On vous dit de regarder une vidéo de 1 heure, en fait, qui va vous parler de votre identité. Ah non, c'est fatigant, oh, c'est trop dur. Qu'est-ce que vous voulez, en fait, à la fin? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on vous vende du rêve? Moi, Noélie, je ne vous vendrai jamais du rêve, en fait. Parce que je n'ai pas été appelée pour ça. Je n'ai pas été appelée à vous vendre du rêve. Je suis là pour te dire que tu peux changer. Je suis là pour te donner les clés qui vont t'aider à changer dans la durée. Parce que le truc, c'est ça. Vous aimez tellement la facilité que on vous offre en fait des services de facilité. Et ce qui fait que vous réglez vos problèmes en surface. Vous n'attaquez pas en fait la source de vos problèmes. Et vous allez vous rendre compte que au bout de quelques mois, ou 1 an, 2 ans, vous êtes encore dans les mêmes choses. Pourquoi? Parce que les problèmes n'ont pas été traités à la source. Tant que la racine du problème est en terre, ça va produire encore. Ça va produire encore du fruit. C'est pas de la sorcellerie. C'est ça, en fait. Prenez le temps de régler vos problèmes en amont. Vraiment en amont. Vraiment en profondeur, en fait, à la source. Prenez le temps de régler vos problèmes à la source. Les choses peuvent changer pour vous. C'est possible. Mais donnez-vous les moyens. Faites-vous accompagner. Posez les bonnes questions. Suivez les choses qu'il faut, en fait, pour que vos vies puissent changer en bien. Parce qu'en fait, oui, au-delà de vous, il y a des personnes qui sortent de vous. Vos enfants, vos conjoints, vos conjointes, peu importe. Et là, quand je parle, je ne parle pas qu'aux femmes. Je parle à tout le monde. Je parle à tout le monde, en fait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je repose la question. Personne, vous n'avez pas de questions? Si vous n'avez pas de questions, moi je vais partir. Il est quelle heure même? Il va être 14 h. Ouais, donc ça va faire 1 heure que je suis là. Est-ce que vous avez des questions? Je prends 1 ou 2 questions et puis j'y vais. Vous n'avez pas de questions à me poser? Vous êtes sûr? Vous venez dans mon inbox. Maintenant, quand je viens ici, vous n'avez pas de questions. Je réponds à vos questions. Est-ce que vous avez des questions? Vous n'avez pas de questions? Il va être 14 h. Donc, ça fait 1 heure que je parle déjà, toute seule. Donc, voilà. J'espère vraiment que cette vidéo va arriver chez la personne concernée et que cette dame va suivre cette vidéo. Parce que souvent, vous posez des questions, même en inbox. Même en inbox, au fait, vous me posez des questions, je vous réponds. Et vous ne regardez même pas les réponses. Donc, je me dis par moment, après quand on ne va pas vous répondre, oh non, la dame, elle ne répond jamais. On vous répond aussi, vous ne suivez pas. Ah, finalement, je ne sais même pas comment on va faire. Si vous n'avez pas de questions, bon, moi, je vais y aller. J'étais sortie juste pour répondre à la dame aujourd'hui. J'avais dit que j'allais faire l'effort chaque 15 jours, en fait, de sortir, de venir faire un live. Le prochain direct, je ne sais pas sur quoi ça va parler. Ça va dépendre de mon inspiration. Ça va dépendre de mon inspiration. Donc, voilà. Bon, il n'y a pas de questions. Ok, s'il n'y a pas de questions, c'est parfait. Ça veut dire que tout a été bien compris. C'est l'essentiel. Donc, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. On se retrouve encore. On continue sur la page. Prenez soin de vous. Passez un bon week-end. Reposez-vous. Surtout. Et puis, on se voit très bientôt. Allez. Bye bye.